Bienvenue dans le podcast de Bbonds, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Bbonds. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Bienvenue dans le podcast de Bbonds. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Clamart, aux portes de Paris, pour découvrir un projet immobilier de transformation d'un immeuble existant en résidence premium. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir les porteurs du projet, Tony Da Silva et Marc Machado, cofondateurs de TMI Group. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Noémie, merci de nous Alors, accueillir. avec grand plaisir. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous expliquer vos parcours respectifs dans l'immobilier? Bien sûr. Je vais commencer très rapidement. Tony Da Silva, j'ai 46 ans, j'ai 4 enfants. Et donc moi, j'ai commencé très jeune dans l'immobilier. J'ai eu l'opportunité de commencer à investir à l'âge de 20 ans. J'ai acheté mon premier appartement à l'âge de 20 ans. À côté de ça, j'ai fait mes études dans le bâtiment et donc j'ai une grosse expérience bâtiment. Et donc j'évolue dans le secteur depuis plus de 25 ans. Donc sur des très grosses rénovations, des rénovations lourdes, rénovations entières d'immeubles, donc d'habitations et immeubles tertiaires. On a donc grâce à ça développé une grosse expérience au niveau des opérations opérationnelles. Et aujourd'hui, on a une vraie spécialisation sur la restructuration d'immeubles existants et sur les travaux lourds. C'est vraiment notre force, notamment sur des secteurs comme ceux de Paris et de la région parisienne. Le fait de pouvoir valoriser l'expérience travaux, justement, c'est important parce qu'on crée de la valeur grâce à ces travaux de rénovation. Et donc, je réalise des projets immobiliers depuis une vingtaine d'années et donc associé avec Marc Machado, ici présent, depuis bientôt 6 ans, sachant que Marc et moi, on se connaît depuis une vingtaine d'années. Et avant que vous vous présentez, Marc, qu'est-ce qui vous a amené à vous associer en fait? C'est une longue et belle histoire, mais très Le rapidement, hasard. le hasard. Marc va. Le hasard, en fait, j'avais sollicité Tony sur un projet personnel puisque bon, du coup, j'en profite, je me présente et je réponds dans la foulée à votre question. Parfait. Marc Machado, moi j'ai fait des études de droit et du coup, pareil en investissement, on investit en famille avec mon père et mon frère depuis, le début des années 90, donc pareil, ça me rajeunit pas, ça fait quelques années. Principalement, Paris et première couronne, donc c'est vraiment, ce qu'on connaît très bien. Clamart, c'est la première couronne de Paris. On a un immeuble aussi en famille, vraiment dans la ville voisine, donc Vanves, pareil, de la même typologie. Après mes études de droit, j'ai travaillé en cabinet d'avocat pendant quelques années. Et finalement, mon père cherchait un juriste on avait d'autres structures qui sont dans l'immobilier et hors de l'immobilier. Et j'ai rejoint les gérants familiales à cette époque-là. Avec Tony, on était clients l'un de l'autre. En D'accord. fait, certaines de nos structures travaillaient pour Tony et Tony, on le sollicitait sur certaines spécificités. Et c'est justement lors d'un de ces rendez-vous où j'avais appelé Tony donc pour venir voir une maison dans la région parisienne. On est parti déjeuner ensemble et puis on s'est rendu compte qu'on avait fait des formations communes sur l'immobilier. Et du coup, vous savez, comme on dit, on déjeunait, je lui dis: «Bah, écoute, ça serait marrant qu'on monte un truc un jour». Mmh. Et pour rien vous cacher, j'ai eu un refus. Tony m'a dit clairement: «Non, non, ça m'intéresse pas de m'associer» et cetera. Et quelques semaines plus tard, Tony me rappelle en me disant: «Bah, écoute, tu te rappelles notre déjeuner? Eh ben, j'ai un truc à te proposer». Et voilà, il m'a proposé une première opération. Je lui ai dit que ça ne m'engageait à rien. On allait voir et c'était notre première opération ensemble et ça fait déjà, ouais, bientôt 6 ans. Et Donc voilà. si vous pouvez résumer un peu les forces, hein, de cette association, ça serait quoi? Alors moi, je suis plutôt le backup et Tony plutôt l'opérationnel. Donc on est vraiment complètement complémentaires. Et donc ensemble, vous vous embarquez dans ce projet Clamart. Parlons déjà juste du bâtiment. On est sur quel type d'immeuble et qu'est-ce que vous comptez faire avec, ce projet? Alors, on parle d'un bel immeuble patrimonial qui est donc à Clamart. Clamart, qui est une ville aux portes de Paris, des beaux quartiers de Paris. On est sur un immeuble d'angle qui est un immeuble de belle facture, en pierre, pierre de Meulière précisément. On est sur un immeuble qui fait 6 étages, 5 étages, donc 6 étages au total, qui développe plus de 1400 mètres carrés de plancher. On est sur un immeuble type parisien où on va avoir donc un immeuble de belle facture, familial, avec notamment des parquets en chêne massif, avec des belles hauteurs sous plafond, des grandes fenêtres, donc beaucoup de luminosité au niveau des appartements, des vues dégagées, notamment sur les 3 derniers niveaux. On a une vue directe Tour Eiffel. Donc on est vraiment aujourd'hui sur une vraie opportunité très rare. Des moulures, des cheminées. Donc on a évidemment des cheminées dans chaque pièce, des Ah, moulures, et cetera. Donc on est vraiment sur le bel immeuble parisien
Et encore une fois, donc un point qu'on n'a pas développé en amont, Marc et moi, ça fait 20 ans qu'on fait de l'immobilier. La chance qu'on a, et une question que vous posiez tout à l'heure, la force qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir ce genre d'opportunités, qui Mmh. sont donc ce qu'on appelle des opportunités off-market, et qui sont des immeubles rares à la vente, hein, réellement. L'autre force de cet immeuble, c'est que c'est des immeubles aujourd'hui où on va retrouver des appartements de type T2 et T3, donc 1 et 2 chambres, Mmh. des appartements entre 40 et 60 mètres carrés. On est sur des appartements très liquides. Donc, on est vraiment sur un combo emplacement idéal aux portes de Paris, immeuble d'angle, immeuble de belle facture avec des prestations très qualitatives Ouais. et surtout et des appartements derrière très liquides. On va retrouver des appartements de surface qui conviennent à la fois à des primo-accédants, à des investisseurs et à des familles. Et donc on est sur un bien clairement très qualitatif, mais que vous allez quand même un peu rénover? Exactement. On est sur une mariée qui s'est endormie et qu'on va raviver. En effet, on est sur un immeuble qui a bientôt un siècle, qui a reçu des travaux, on va dire, d'entretien, mais Mmh. qui est aujourd'hui dans son jus, avec des prestations qui sont un peu datées. Donc nous, on va faire 2 choses principales. La première, on va faire une rénovation énergétique pour avoir des performances énergétiques intéressantes. Pour un, bénéficier d'économies d'énergie et 2, et c'est important, par rapport, au marché français, aujourd'hui, pour pouvoir louer ce type d'appartement pour les investisseurs, l'appartement doit être bien classé. Donc les travaux qu'on va réaliser permettront aux futurs acquéreurs de faire des économies et pour ceux qui veulent investir, de pouvoir le louer dans les meilleures conditions. Le premier sujet, c'est en effet la rénovation énergétique. Le Mmh. deuxième sujet, donc on va l'immeuble permettant, amener de l'attractivité et faire une rénovation donc esthétique et qualitative. On va donc redistribuer les pièces, rénover le parquet, mettre des prestations qualitatives avec notamment une nouvelle cuisine équipée, Mmh. une salle de bain moderne, complète. Voilà, donc en fait, on va amener de la modernité à l'immeuble. Donc l'immeuble, encore une fois, qui est très bien conçu, qui est un immeuble de belle facture, qui a été très bien construit, qui a été très bien entretenu. Nous, on va juste raviver la flamme et moderniser l'ensemble. Je rebondis sur ce que tu dis. C'est Mmh. aujourd'hui l'immeuble n'a pas d'ascenseur et on va faire installer un ascenseur. Donc ça, effectivement, comme c'est un immeuble de 5 étages, ça valorise vraiment les immeubles des derniers étages, puisque du coup, aujourd'hui, bah, il faut monter à pied et demain, il y aura un ascenseur. Donc Et au final, on sera sur combien d'appartements? 28 appartements. 28 appartements, super. Donc, comme vous avez évoqué plusieurs fois, on est à Clamart, un endroit très recherché. Ici, Bibbons, on est en Belgique, donc peut-être, avec une audience qui connaît un peu moins bien les banlieues parisiennes. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de Clamart et enfin de sa situation et l'attractivité qui l'entoure? Bien sûr. Clamart, encore une fois, on le dit, on est aux portes de Paris. Donc, tous les transports à proximité. On est aujourd'hui vraiment plus du côté, donc quand je dis beau quartier, on est vraiment à proximité du quartier de la Tour Eiffel. On va être pas loin des bords de Seine. Donc ça, c'est un point qui est très important. Deuxième sujet très important, c'est que par rapport à ça, on va avoir également donc la proximité immédiate de tous les transports, métro, RER, et cetera. Donc ça veut dire qu'on est à Paris, et en tout cas dans tous les quartiers de Paris très rapidement. On est sur des communes très qualité du 92, où on va avoir donc beaucoup de commerces, de belles et grandes écoles, voilà. Pour, rebondir sur ce que dit Tony, le Mmh. 92, c'est le département le plus riche de France derrière Paris. On est vraiment dans les beaux quartiers, collés à Paris. Quel est aussi l'intérêt d'être aussi proche de Paris? C'est qu'aujourd'hui, les prix de Paris ont tendance à vraiment augmenter beaucoup et il y a une déperdition de Paris. Il y a ceux qui n'arrivent plus à se loger à Paris, qui vont en première couronne, qui restent le plus proche possible de leur travail, qui reste quand même le centre, c'est Paris. Donc Mmh. ça crée une forte demande sur les villes vraiment limitrophes de Paris, dont fait partie, Clamart. Et cette demande, c'est quel type d'acheteurs qui cherchent à s'installer, dans des villes comme Clamart? Il y a 2 types d'acheteurs, les primo-accédants, puisque clairement, comme je disais, c'est ceux qui ne peuvent plus se loger à Paris qui viennent, sur la 1re banlieue et Mmh. après il y a les investisseurs, c'est vraiment il y a une très, très forte demande, locative, en banlieue de Paris. On a en effet donc les jeunes actifs, qui quittent Paris et qui travaillent sur Paris. Le centre économique étant évidemment Paris. Bien On sûr. va avoir donc les familles, qui recherchent un peu plus d'espace également, qui veulent Mmh. rester à proximité, et pouvoir bénéficier de cette localisation qui est une localisation, premium et qui veulent plus d'espace et plus de confort. On va avoir également des investisseurs, donc comme le disait Marc, patrimoniaux. Donc pour le coup, on est vraiment sur l'investissement patrimonial, sachant qu'on est sur des biens qui prennent de la valeur de par leur localisation.
et qui veulent aussi des biens liquides. Et encore, l'intérêt de ce projet, encore une fois, c'est que compte tenu de la qualité de l'actif de l'immeuble, compte tenu de sa localisation et compte tenu de la typologie des appartements, on reste sur des biens qui sont très liquides, ce qui veut dire que l'investisseur patrimonial, le jour où il veut revendre, il aura pris une plus-value à la clé et on est sur des biens, encore une fois, je me répète, qui sont très liquides. Mmh. Sachant qu'on est sur un marché où il y a une forte demande sur cette typologie d'appartements et sur ce secteur. Sur un marché qui est très attractif. Et que vous voyez en continuité d'évolution à la hausse, pour les années à venir? On est Tout à fait, on a vraiment aujourd'hui, clairement, on est sur une, C'est propre à Clamart, hein, toute la région parisienne, c'est vraiment ouais, exactement. puis, de toute façon, il y a un point qui est important et dont on bénéficie, notamment sur ce projet. On a déjà l'effet Grand Paris. En gros, le Grand Paris, c'est on a aujourd'hui créé tout un maillage de transport qui permettent, de pouvoir relier tous les points de la banlieue parisienne et Paris très rapidement. Ça amène justement de l'attractivité à cet ensemble. Aujourd'hui, donc de par la qualité du bien qu'on va faire, on sera sur un produit qui sera quand même rare parce qu'on va marier le charme de la belle pierre et de l'ancien. Donc aujourd'hui, en termes de construction, dans le neuf, on fait plus du parquet en chêne massif, on fait mmh pas des appartements avec 3 mètres sous faux plafond, on fait pas des appartements avec des moulures, on fait pas des appartements avec des cheminées. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur des biens très rares et en plus de ça, le fait de pouvoir marier le charme de l'ancien, on ne fera plus d'immeubles comme celui-ci et des appartements comme celui-là, avec la modernité, et le confort, qu'on peut avoir sur des constructions modernes. Donc on est aujourd'hui clairement sur des biens, rares et très attractifs. et donc même avec tout ça, ce bien, assez unique et cet emplacement assez idéal, j'imagine qu'il y a des risques, quand même que vous avez identifiés sur ce projet. Quels sont les risques et comment est-ce que vous les avez amortis? Aujourd'hui, on a 3 risques. Premier risque, on va faire des travaux de rénovation. Donc le premier risque qu'il peut y avoir, c'est un risque, lié aux travaux. Aujourd'hui, par rapport à ça, globalement, on est sur un sujet qu'on maîtrise parfaitement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a passé rapidement la partie présentation de l'opérateur. Je vous le disais, on a 20 ans d'expérience et aujourd'hui, c'est vraiment le type d'opération qu'on réalise à l'année. Donc le gros de notre activité, c'est l'acquisition d'immeubles, de Mmh. ce calibre, justement qu'on restructure, qu'on rénove et qu'on réaménage. Donc moi, j'ai une expérience de plus de 20 ans dans le bâtiment, et aujourd'hui, donc nos partenaires qui réalisent des travaux, sont, évidemment qualifiés en la matière. C'est finalement, un risque, mais qui est très maîtrisé et donc qui, au final, n'en est pas un. Sachant encore une fois que l'actif en lui-même, le bâtiment en lui-même a été très bien construit, très bien conçu. Donc objectivement, il n'y a pas de surprise par rapport à ça. C'est Donc ça. on est aujourd'hui vraiment sur des travaux, ce qu'on appelle de seconde œuvre, de rénovation légère. Donc on ne va pas restructurer l'immeuble, Mmh. à l'exception de l'ascenseur, mais qui est vraiment, très simple, à mettre en œuvre. Donc Le deuxième sujet, c'est un risque qui est lié au marché. Heu, le marché aujourd'hui vis-à-vis de ça, on est aujourd'hui, nous, on n'est pas concernés pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on est sur un secteur qui est très prisé et ça, Mmh. c'est important et on est sur des biens qui sont très liquides. c'est sur la 1re partie, en fait, quand il y a les risques travaux, en fait, nous, nos prévisions de vente sont déjà assez pessimistes et donc elles intègrent déjà une marge suffisamment, importante. Si jamais effectivement il y avait des impondérables ou des imprévus, elles sont déjà intégrées sur le projet. Voilà. Ici, il y a un dernier risque en fait, c'est, un risque de délai. Donc effectivement, c'est propre à chaque opération sur les travaux. Il y a toujours un risque que quelque chose puisse, Mmh. allonger un tout petit peu les délais initiaux. Mais c'est pareil, ça on a un calendrier en place, prévisionnel qui est bien structuré et a priori, voilà, c'est des risques qu'on maîtrise bien et qui sont limités. Et que vous avez déjà, testé dans d'autres projets, de similaires? Exactement. Tout à fait, on a un gros track record. On réalise aujourd'hui de nombreuses opérations de ce type-là en région parisienne Mmh. et évidemment des opérations qu'on a menées avec succès, en termes de rentabilité qui sont conformes à ce qui avait été annoncé. Ouais, pour donner Donc un exemple, notre dernier pardon, je t'ai coupé. Notre dernier immeuble, c'était un immeuble pareil dans la région parisienne, dans le 94 Mmh. et c'était un immeuble aussi avec, 30 appartements. Vous voyez l'opération, c'était le même type d'opération Ouais. et ça s'est très, très bien passé. On est en fin de vente des appartements. un point qui est important aujourd'hui par rapport à ça, on est sur un immeuble, on a quelques appartements qui sont loués. Donc aujourd'hui, donc vous voyez par rapport aux discussions qu'on a déjà entreprises, on a déjà fait partir les locataires. On a 9 locataires qui sont déjà partis. Mmh. Aujourd'hui, par rapport aux discussions et par rapport à l'expérience qu'on a aujourd'hui, de manière très fluide et de par l'expérience qu'on a, comme l'a cité Marc sur une des dernières opérations qu'on a faites, on avait une vingtaine de locataires qui étaient présents
Aujourd'hui, ils sont tous partis, encore une fois, Ça. dans le cadre de discussions qui sont, évidemment bien menées et où, tous les parties y trouvent un intérêt. Et par Mmh. rapport à ce point-là, en particulier les locataires, quand on avait présenté le projet à Big Bones initialement, et entre l'époque, où on l'a présenté, donc il y a à peine quelques semaines et aujourd'hui, il y a déjà 2 locataires qui sont partis. Donc en fait, le projet se facilite encore, il y a déjà des locataires qui partent. Ça avance bien. Très bien. Exactement. Bah, justement, en parlant de B-Bonds, rentrons maintenant dans la campagne de crowdlending, hein, c'est l'objectif de notre conversation aujourd'hui. Avant de rentrer vraiment dans la campagne même, je voulais juste, parler un petit peu de comment vous avez structuré le financement du projet de manière générale et après on peut rentrer dans la partie crowd. Bien sûr. On a une dette senior qui a été contractée avec un partenaire, financier, avec une banque Mmh. précisément. On a ensuite donc le complément qui est apporté donc via Biband et nous aujourd'hui, en attendant ça, on a fait un apport significatif pour pouvoir, acquérir l'immeuble. Et pourquoi dans ce montage financier avez-vous fait appel, à une plateforme de crowdlending? Pour la flexibilité du financement, donc ça c'est Mmh. important. Pour la rapidité d'exécution, aujourd'hui vous avez une vraie activité, une vraie force par rapport à ça. Mmh. Sachant qu'on est vraiment sur un montage qui est équilibré et prudent. Et donc l'idée, c'est de compléter la dette bancaire, c'est Mmh. important, qui a été élevée à très bonnes conditions. Et l'idée, c'est de pouvoir nous aligner à notre stratégie de revente derrière. Et l'idée, c'est de pouvoir justement dynamiser cet ensemble et c'est de pouvoir compléter, la dette senior. Voilà. Et donc, cette campagne propose, un rendement annuel brut de 12 sur 2 ans. Oui. Comment prévoyez-vous de structurer le remboursement? On est sur un remboursement qui sera, progressif à chaque vente. Un point crucial, et vraiment encore une fois, en termes d'acquisition, pour vous donner une ordre d'idée, ça c'est un point qui est important. Nous, on achète l'immeuble aujourd'hui 4,8 millions. L'immeuble aujourd'hui, en l'état, sans avoir rien fait, il vaut quasiment 6 millions, un peu moins de 6 millions, Mmh. 5,8 millions. Déjà, on a déjà une plus-value latente qui est relativement importante et à côté de ça, donc une fois que les travaux sont rénovés, on est sur une marge qui est confortable. On est sur un immeuble qu'on va revendre, à un peu moins de 10 millions. Plusieurs points par rapport à ça, donc c'est un remboursement progressif. Mmh. Aujourd'hui, encore une fois, l'acquisition fait qu'on a un actif qui est solide, avec une vraie plus-value latente. Le 3e point important, c'est que, la marge qu'on va réaliser, on n'a pas besoin, d'avoir vendu tous les appartements pour rembourser les investisseurs, donc ça, Que c'est ce très soit B-Bonds important. ou la dette senior d'ailleurs. Mmh. Donc c'est Et aujourd'hui, l'intérêt du projet, c'est qu'on est sur une stratégie de revente à la découpe. On est sur un remboursement qui va se faire rapidement et progressivement. En plus de ce plan financier qui est déjà assez solide, vous avez ajouté des garanties au projet. Exactement, Est-ce qu'on peut en exactement, parler un petit peu? bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, donc il y a des garanties réelles, dans lequel nous, on se porte caution. Donc on vous disait qu'on avait une forte expérience. Aujourd'hui, hem, alors c'est des chiffres qui sont un peu confidentiels, ça sort un peu du cadre de l'exercice, mais en effet, on a également une foncière. Parce que dans le cadre de nos activités, on a évidemment les activités commerciales, dans lequel on achète des immeubles qu'on restructure, qu'on rénove et qu'on revend à la découpe avec toutes les améliorations qui vont bien. Donc ça, c'est un fort pan de notre activité. Mais on a également une foncière qu'on a développée depuis de nombreuses années et pour vous donner un chiffre, en termes de volume, on est sur une foncière aujourd'hui, qui pèse, un peu plus de 20 millions. Et sur le projet, malgré tout, on a, comme disait Tony tout à l'heure, sans donner les chiffres, on a mis en apport personnel, on a 1,5 million. Donc Mmh. malgré tout, si effectivement on a levé de la dette, on a mis un gros apport personnel, sur ce dossier. Et je rebondis, hein, je vais répéter en partiellement ce que Tony a dit. Effectivement, on n'a pas besoin de revendre l'ensemble des biens et aujourd'hui, on a déjà 9 lots qui sont complètement disponibles. Donc on va commencer immédiatement à faire les travaux et effectivement la commercialité peut se faire, très, très rapidement Mmh. puisqu'il y a déjà une partie de l'immeuble qui est libre et donc du coup, on va mettre à la fois ce temps à profit pour, faire les travaux de ceux qui sont libres. Donc parallèlement, dans le même temps, on va continuer, nos évictions, des locataires en place. Ce qui est important vraiment aujourd'hui, sur ce point-là, encore une fois, on a très objectivement une grosse expérience, aussi bien sur ce type d'acquisition qui sont des projets qu'on maîtrise bien, qu'on achète régulièrement et qu'on revend régulièrement. On est sur des vraies opportunités. On a une grosse expérience et un vrai donc, alors évidemment, il y a qu'un track record à l'appui. On a une grosse expérience travaux, et là, pour le coup, c'est plutôt ma partie, avec plus de 25 ans d'expérience, Mmh. sur des typologies de projets bien plus importants que celui-ci.
Et à côté de ça, un vrai suivi précis et dynamique dans la commercialisation et dans Mmh. la gestion des évictions. C'est parfait et très clair. Merci, pour toutes ces explications, ces détails sur le projet Clamart. Est-ce qu'il y a un dernier message ou un dernier point qu'on n'a pas évoqué, que vous souhaitez adresser à nos investisseurs? Alors, oui, et je vous remercie de me poser la question aujourd'hui. Je pense que c'est réellement une opportunité pour les investisseurs. On est face à un investissement qui est sécurisé, qui est flat. Il y a plusieurs fondamentaux par rapport à ça qui sont respectés dans ce type d'investissement. Le premier sujet, on est sur un actif qu'on achète quasiment 45 en dessous de sa valeur. Donc, un immeuble, de belle facture avec une localisation qui est vraiment une localisation premium. Encore une fois, hein, je le rappelle, hein, c'est un immeuble qu'on achète 4,8 millions qui est valorisé aujourd'hui 5,9 millions. Donc, Avant travaux. avant travaux évidemment, Ouais. donc des vraies garanties et aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires, on parle sur un projet à 9,5 millions. On est sur un immeuble d'angle de belle facture et je me répète, mais c'est important, avec une localisation premium et avec une bonne partie des lots qui sont déjà vacants. Mmh. Ça, c'est important, ça nous permet déjà de les rénover et de les commercialiser. Donc, pour le coup, ça permet déjà de rentrer dans une dynamique de capitalisation et de remboursement. On est sur des lots qui sont des lots, très rares et donc, très premium. On est vraiment sur l'appartement parisien type, vraiment. Parquet, cheminée, hauteur sous plafond, moulure. Mmh. Voilà. Encore une fois, c'est des choses qui ne se font plus. On a aujourd'hui, une localisation qui est vraiment idéale, avec notamment donc une vue très dégagée par rapport aux appartements, une vue de Tour Eiffel sur les 3 derniers niveaux. Donc ça, c'est vraiment, la carte postale. Mmh. Voilà. On est sur des biens qui sont très liquides, ça c'est important, avec des 2 pièces et des 3 pièces, une chambre et 2 chambres. Donc, là, en termes de typologie, on a un spectre très large en termes d'acquéreurs. Et c'est la typologie la plus demandée dans la région parisienne, c'est les T2 et les T3. Mmh. On vient à la fois aux investisseurs, aux primo-accédants et aux familles. On est sur un marché qui est ultra liquide sur ce segment et sur ce secteur. Nous concernant, on a une grosse expérience, un vrai track record et aujourd'hui, on a de vraies garanties avec en toute humilité, avec un patrimoine relativement important, je vous l'ai dit tout à l'heure et donc nous-mêmes aujourd'hui, de par ce patrimoine, on a évidemment la capacité à rembourser les investisseurs. Et encore une fois, de notre côté, Marc et moi, on a vraiment une forte expérience sur ce type de projet et avec de nombreuses opérations réalisées. Marc, un dernier mot? Je pense que Tony a bien résumé. Je pense que voilà, c'est ça, on est vraiment très complémentaires et c'est vrai que cette typologie de biens, c'est vraiment celle qu'on travaille le plus, c'est-à-dire de l'immeuble monopropriété qu'on rénove et qu'on revend à la découpe. Donc c'est vraiment notre spécialité si on devait, sortir une spécialité dans ce qu'on fait tous les jours. Bah, merci beaucoup pour la présentation du projet et de la campagne de crowd. Pour nos auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur Clamart, rendez-vous sur bbones.com et merci.